Frères et sœurs, nous avons là l'extrait d'une des apocalypses qu'on trouve dans les évangiles. Et le fait est que le Seigneur, Jésus, y va fort, et que ce sont des mots quelque peu tonitruants. Le terme apocalypse vient du grec apokalypsis, qui signifie dévoilement. Une apocalypse, c'est quand Dieu lève le voile sur ce qui doit arriver à la fin, mais aussi sur l'enjeu réel, parfois subtil, parfois criant, de ce qui est en cours, du présent. Et alors, on découvre que le présent est en fait toujours, dans le fond, le théâtre d'un affrontement entre le Christ, amour infini, et les troupes infernales du mal. Les textes apocalyptiques des évangiles, comme celui que nous avons aujourd'hui, dévoilent le dénouement final. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. C'est une victoire. Quand ces événements commenceront, c'est-à-dire toutes les katas qu'il annonce, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Votre rédemption approche. C'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est une délivrance. En Israël, quand quelqu'un de juste, qui de manière désintéressée payait pour rendre la liberté à un esclave, on appelait cet homme-là un rédempteur, un Goël. Et c'est pourquoi l'on dit que Dieu racheta son peuple, qu'il fut son rédempteur, parce qu'il lui rendit sa liberté bafouée en Égypte. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption, votre liberté, votre délivrance approche. Délivrance des douleurs du corps, des peines du cœur, délivrance des tourments de l'esprit. Comme dit bien saint Paul aux Romains, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, et c'est déjà merveilleux, nous gémissons intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Oui, les maladies, la fatigue, l'épuisement, la mort, toute forme de souffrance doit faire l'objet d'une rédemption, d'une délivrance. Un terme y sera mis, la fin de notre condition douloureuse, pénible, mortelle et pécheresse viendra. Notre rédemption arrive. La rédemption, c'est aussi la rédemption des péchés, la délivrance des péchés. Un jour enfin, mes amis, vous ne pécherez plus. Je ne pécherai plus. Nous serons définitivement débarrassés de cette chose horrible et tellement injuste envers Dieu qu'est le péché sous toutes ses formes qui nous dominent plusieurs fois chaque jour. La rédemption des péchés, c'est aussi le fait d'être libéré d'une culpabilité qui peut nous emprisonner, être véritablement mortifère, ces fautes faites même il y a longtemps qu'on n'arrive pas à se pardonner. La rédemption, c'est que nos fautes ne nous soient plus imputées si nous sommes pardonnés par Jésus.
c'est être débarrassé de ces mauvaises habitudes, ces péchés dans lesquels on retombe tout le temps et qui nous retiennent ainsi comme des entraves, comme des fers aux pieds. Être racheté, la délivrance, la rédemption, c'est être pardonné, si l'on est pardonné, et ne plus recommencer. Jésus est le seul et unique Rédempteur de l'homme. Et il viendra. Il l'a promis. Et il vient déjà. Il l'a promis aussi dans les sacrements, où il agit avec puissance et amour, ces merveilles de sa miséricorde qu'il a léguées à son Église. Alors pour vous, pour moi, en vérité, pour nous qui sommes les disciples du Rédempteur qui viendra sur les nuées du ciel, nous délivrer définitivement, eh bien cette rédemption, cette délivrance a déjà commencé. Mais en attendant la rédemption totale et définitive, il nous faut tenir bon. Et tenir bon dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, tenir bon dans ce don fidèle de nous-mêmes à Dieu et aux autres. Tenir, résister, combattre spirituellement. Et j'en viens donc à la deuxième partie de notre évangile de premier dimanche de l'Avent. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Je voudrais m'arrêter là-dessus. Je ne crois pas que Jésus soit en train de dire que si nous prions beaucoup, nous pourrons courir vite et ainsi échapper au cataclysme que Jésus évoque plus haut. Avoir la force de résister à un tsunami ou à ce genre de truc, ça n'existe pas. Jésus ne te dit pas « prie et tu courras plus vite que la vague ». Jésus parle nécessairement d'autre chose. Et nous devons décortiquer ce texte. Si nous rapprochons cette parole de Jésus d'une autre parole prononcée par lui dans un moment d'angoisse pour lui, au Jardin des Oliviers, chapitre 26, verset 41, alors ça c'est clair. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Et voilà en fait ce dont il s'agit. Jésus nous avertit et Jésus nous dit comment résister à ce qui s'apparente ou s'apparentera à un déferlement de tentations, de pièges qui se multiplieront en vérité jusqu'à ce qu'ils viennent. Et c'est bien l'enseignement de Jésus par ailleurs, l'enseignement de saint Paul, l'enseignement qui est repris dans le catéchisme de l'Église catholique numéro 675. Lisez bien, 675, 676 et 677. Il s'agit d'avoir la force d'échapper à tout ce qui aura le pouvoir de nous faire sombrer et de nous arracher au bras de Dieu. Est-ce que ça nous concerne vraiment, ces paroles du Christ? Mais je crois, oui. En 1980, le pape Jean-Paul II était à Paris et il s'adressait aux évêques de France rassemblés autour de lui et il leur a dit ceci. Nous vivons une étape de tentation particulière pour l'homme. On pourrait presque dire que c'est une méta-tentation. Elle va au-delà de tout ce qui, au cours de l'histoire, a constitué le thème de la tentation de l'homme. Et elle manifeste en même temps,
pourrait-on dire, le fond même de toute tentation. Quand le pape dit ça à tous les évêques d'un pays, moi, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Ce doit être grave. Et il poursuit. L'homme contemporain est soumis à la tentation du refus de Dieu au nom de sa propre humanité. Il faut tenir compte du fait que ces formes modernes de tentation de l'homme, prenant l'homme comme absolu, atteignent aussi la communauté de l'Église. D'une part, nous nous trouvons face à la menace de l'athéisation systématique et en un sens forcé, au nom du progrès de l'homme. Mais d'autre part, il y a ici une autre menace intérieure à l'Église. Elle consiste à vouloir, de multiples façons, se conformer au monde dans son aspect actuel, entre guillemets, évolué. Et c'est ainsi qu'on en arrive à ce que Jean-Paul II a qualifié d'apostasie. La culture européenne, dit-il, donne l'impression d'une apostasie silencieuse de la part de l'homme comblé qui vit comme si Dieu n'existait pas. C'est quoi l'apostasie? Je suis allé voir mon vieil ami, Larousse, et il m'a dit « L'abandon volontaire et public d'une religion, en particulier de la foi chrétienne. C'est le reniement public de la foi en Jésus. Une apostasie silencieuse, l'apostasie silencieuse, ce sera donc l'abandon de Jésus sans le dire, et peut-être même en prétendant le contraire, l'abandon de Jésus sans le dire, mais en pratique. Et c'est ce que le pape François, a bien décrit dans une homélie qu'il a consacrée au roi Salomon, qui peu à peu, après avoir été comblé, béni par le Seigneur, s'est détourné de lui. Voilà ce que dit le pape. Ce n'était pas une apostasie du jour au lendemain, c'était une apostasie lente. Où est le danger? Se laisser glisser lentement, parce que c'est une chute avec anesthésie. On ne s'en rend pas compte, mais lentement on glisse, on relativise les choses et on perd la fidélité à Dieu. Ils le font tous, mais oui, il n'y a pas de problème. Oui, ce n'est vraiment pas idéal, mais bon, ces paroles nous justifient, dit François, au prix de la perte de la fidélité au Dieu unique. Et le pape a cette phrase qui tombe comme ça, on ne peut pas être bon avec Dieu et le diable. On ne peut pas être bon avec Dieu et le diable. Voilà, je crois, voilà certainement à quoi Jésus voudrait que nous échappions, à cette grande apostasie silencieuse et massive, succomber aux tentations qui nous détournent de lui et qui nous feraient en quelque sorte dire, sans un mot mais en pratique, et à l'inverse de ce que Jésus a dit à Gethsémani, non pas ta volonté, mais la mienne. Non pas ta parole, mais mes idées. Non pas toi, mais moi. Restez éveillés, c'est-à-dire vigilants. Ne vous laissez pas endormir par l'air du temps, par les idéologies, par les modes qui contreviennent et contreviendront aux commandements et aux autres paroles de Dieu. Restez éveillés et priez en tout temps. Ça veut dire prier, prier beaucoup, prier pour tout, prier pour tous. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ça qui doit arriver. Mes amis, Jésus sait que c'est long, la vie, que c'est long, le combat spirituel, que c'est difficile pour nous de tenir
de persévérer et il veut nous aider. Il nous dit, priez et vous aurez la force. Dès qu'on prie, l'Esprit Saint nous est donné, lui si fort, lui si tendre, il vient au secours de notre faiblesse et il nous transmet la justice même de Dieu, c'est-à-dire la perfection propre à Dieu et nous sommes transformés. Nous recevons la sainteté de Dieu qui s'épanouit peu à peu en nous. Et c'est ce que dit le prophète Jérémie. Le Seigneur est notre justice. C'est lui qui nous rend justes. C'est lui qui est en nous la justice. C'est lui qui est en nous la sainteté. Je vous demande, ô mon Dieu, disait la petite Thérèse, d'être vous-même ma sainteté. Je vous demande, ô mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. La vigilance, le refus du compromis, la prière, c'est le seul moyen. C'est ainsi que Dieu affermira nos cœurs, les rendant irréprochables et purs, comme dit saint Paul. Et c'est ainsi que nous ferons des progrès dans la conduite qui plaît à Dieu. Dès que vous priez, vos cœurs touchent le cœur de Jésus, toujours. Et son amour vous conquiert un peu plus. Son amour, votre amour pour lui grandit. Et c'est vrai, on ne veut plus lui faire de peine. Votre amour, notre amour pour lui s'appelle et s'appellera toujours fidélité. Un mot, fidélité. Et cette fidélité, nous dit Jésus, découle de quoi? De la prière. Priez et vous aurez la force. Au point que l'on puisse dire, sans trop exagérer, qu'à terme, la fidélité, c'est la prière. Notre amour pour lui s'appelle fidélité, prière. Et il n'y a que les fidèles, bien sûr, qui puissent échapper à tout ce qui doit arriver et se tenir debout devant le Fils de l'homme. Priez en tout temps, dit Jésus. Amen. Maranatha, viens Seigneur Jésus.